Frères et sœurs, bonjour. Bon sabbat. Que la grâce et la paix de l'Éternel notre Dieu soit avec chacun de vous dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons merci à Minoualsi qui prend initiative pour apprendre si mon chant, qui est capable de chanter, qui forme un groupe. Chaque samedi, nous gagnons jeunes l'église qui chantent pour nous. On dit bon Dieu merci. Et que bon Dieu est capable de bénir Minoualsi et capable d'aider lui. Très important à nous prier pour ça que nous aimons en pile. En pile. Je veux dire, malheureusement, il n'est pas présent. Nous ne pas connaître quel problème qu'il a gagné, mais c'est une étudiant qui est vraiment très présente et qui est toujours là pour répondre à questions nous. Mais ça ne peut pas imposer nous pas faire rappel parce que nous connaissons que nous sommes deux très bons étudiants. Rappel que nous pouvons le faire, c'est par rapport à sujet que nous avons déjà. OK? Faut moi dire non que sujet que nous parlons aujourd'hui, Satan paraît mettant de parler de ça du tout. Depuis sujet ça traité et toujours gain trouble dans lieu, vous comprenez? Mais que bon Dieu capable protéger nous afin que ça nous le faire pour nous capable faire et que nous capable comprendre. Nous parlons comme qui enseignement lié à l'heure. Et c'est qui ça que nous avons déjà dans le point de doctrine. Nous avons qui ça? C'est premier c'était qui ça? C'était Oui, ma femme, tu as raison, les yeux de l'univers. Ensuite, après. Qui est-ce qui voulait parler? Le Fils de Dieu. Bravo, Dania. Bravo, Alexandra. Et ensuite, qui ça nous était? Nous, les Saintes Écritures. Après les Saintes Écritures, qui ça nous était? Le baptême. Après le baptême, c'est qui ça qui nous était? Non, c'est pas né de nouveau. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Après ça, après la nouvelle naissance, c'est qui ça que nous te ouais? Nous te ouais? La prophétie. La prophétie. Après la prophétie, qui nous te ouais? Les chaînes prophétiques. Après ça, qui ça nous te ouais? Les moqueurs des derniers jours. Bon, de toute façon, nous voyons que ce sujet moqueur là, c'est un sujet que nous aurions mis en pile sur YouTube. Nous voyons que autant dire en pile. OK? Par contre, c'est peut-être titre qui est attirant, mais il y aurait même. Et ensuite, qui ça nous parle et nous qui ça nous te après les moqueurs des derniers jours? Nous te la purification du sanctuaire. Alors, nous allons faire un coup de prière avant que nous commencions. Papa nous qui est dans le ciel, nous bénissons et nous venons là, c'est dans nos petits tout Jésus-Christ. Nous disons merci parce que nous connaissons que au là. Parce que la deux ou trois réunis ou dans nous, Seigneur. Nous parlons une grande assemblée, côté qui y a 200 et 300 personnes, mais nous connaissons la deux ou trois réunis ou dans nous, Seigneur. Et nous sommes capables de dire, effectivement, d'après la parole de Jésus-Christ, nous constituer l'Église. Eh bien, papa, nous sommes arrivés côté que nous pourrons partager à petit tuyau, parole que vous révélez à nous, vérité que vous révélez à nous à haut. Et je veux dire, nous pourrons prendre un gros point de doctrine qui caractérise nous, Seigneur. Alors nous demandons autant prix par l'Église. Compréhension facile et permettre que chaque monde qui est capable d'aller la caillou, Seigneur Dieu, avec vérité ça que au bon là, Seigneur. Alors nous demandons pardon pour faute nous, pour péché nous. Nous demandons prendre place dans le cœur nous, que l'Esprit Saint Seigneur Dieu capable de diriger nous du nom de Jésus, qu'est-ce qui vient qui règne au siècle des siècles. Amen. Dans la précédente présentation, nous avons ensemble point de doctrine qui gagne pour titre, nous sommes dit tout à l'heure, la purification du sanctuaire, qui c'est 9e des 28 principes fondamentaux 1889 de l'Église adventiste du 7e jour. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons 10e point de doctrine qui gagne pour titre le sanctuaire céleste.
Donc, déjà, c'est clair que la purification du sanctuaire et le sanctuaire, il y a ces deux points de doctrine qui sont différents. Mais cependant, ça pour nous connaître, c'est que 9e, ok, il inclut dans 10e. C'est-à-dire que enseignement sanctuaire, ok, et c'est-à-dire dans l'enseignement du sanctuaire, nous joignons la purification du sanctuaire. Et l'autre bagaille que nous connaissons déjà, c'est que le sanctuaire, c'est non seulement un point de doctrine, mais c'est aussi un pilier de notre foi. Et nous tous nous connaissons déjà que il constituait la base et la colonne de la foi adventiste. C'est pas nous-mêmes qui disons, nous avons un texte pour ça, que nous joignons dans la tragédie des siècles, page 443, paragraphe 1. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, verset 14, que nous connaissons. Cette déclaration, la base et la colonne centrale de la foi adventiste, était familière à tous les amis du prochain retour du Christ. Répétée par des milliers de bouches, elle était comme le mot d'ordre de leur foi. Un mot d'ordre, mes frères et sœurs, c'est une consigne, une directive et un commandement commune et général destiné à un groupe monde spécial. Donc, déclaration Daniel 8, verset 14, qui c'est un pilier central de l'église noire, c'était un mot d'ordre deux fois de tout le monde qui était convaincu que le retour du Christ, c'était pour l'automne 1844. Eh bien, mes frères et sœurs, sans compréhension historique, point de doctrine ça, que l'Esprit de Dieu révélé à pionnier nous, qui c'est après la grande déception que nous connaissons, ok? Eh bien, si un monde ou pas mettez, ou pas qui compréhension ça, ou considéré comme un adventiste nominal, c'est-à-dire un adventiste qui portait seulement le nom adventiste, mais en réalité, ou pas un adventiste du 7e jour. Encore, c'est ici que vous mettez de côté compréhension que bon Dieu révélait à pionnier nous. Dans une présentation que nous faisons déjà, qui est disponible sur chaîne Le Refuge des Saints sur YouTube, nous avons mentionné que il existait dans l'organisation adventiste nominale des compréhensions erronées du sanctuaire et du ministère céleste de Jésus-Christ. Nous parlons le 24e point de doctrine de l'organisation adventiste nominale qui gagne pour titre le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste. Nous sommes capables de voir l'église adventiste, il n'y a pas un point de doctrine qui est le sanctuaire céleste. Ok? Il y a un point de doctrine qui parlait de ministère du Christ dans le sanctuaire céleste. Nous parlons, qui ça y dit dans le point de doctrine, ça, est-ce que c'est la vérité, mes frères et sœurs? Mais on connaît que nous gagnons bagage pour nous capables de discerner et voir toute fausseté qui existait. Ok, mais qu'à l'église adventiste nominale moderne dimensionnée, qu'il y a dans le ciel un sanctuaire, le véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par les humains. Dans ce sanctuaire, le Christ accomplit un ministère en notre faveur. Il dit, accomplit un ministère. Ok? La continuer. Mettant ainsi à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur, offert une fois pour toutes sur la croix. Même quand l'Église adventiste et nominale reconnaît l'œuvre de la purification du sanctuaire terrestre, mais elle n'est pas reconnaître l'antitype, c'est-à-dire la purification céleste. Cependant, l'Église adventiste nominale n'a pas rejeté le jugement investigatif. Pour l'adventiste nominal, la purification du sanctuaire céleste a été faite par le sacrifice du sang de Jésus à la croix. Nous pouvons continuer pour être capables de constater ça, me dit non là. On a continué. En 1954,
Au terme de la période prophétique des 2300 jours, Jésus entra dans la seconde et dernière phase de son ministère de réconciliation. Antitype. De quoi? De l'œuvre accomplie par le souverain sacrificateur dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre. Celle-ci consiste en une instruction du jugement qui prépare l'élimination définitive du péché. Mes frères et sœurs, l'instruction du jugement ne fait que déterminer ceux qui monteront au ciel. C'est la purification du sanctuaire qui éliminera définitivement le péché dans le sanctuaire. On continue la lecture. Cette œuvre était symbolisée par la purification de l'ancien sanctuaire hébreu le jour des expiations. Attendez, oui? Au cours de cette cérémonie symbolique, le sanctuaire était purifié avec le sang d'animaux sacrifiés. Tandis que, nous connaissons ça, mot ça signifie, expression ça? Expression ça, il marquait l'opposition d'une action à une autre, c'est-à-dire le contraire de ce qui a été dit avant. On nous reprend pour être capable de comprendre plus bien. Au cours de cette cérémonie symbolique, le sanctuaire était purifié avec le sang d'animaux sacrifiés, tandis que les réalités célestes sont purifiées par quoi? Par le sacrifice parfait du sang de Jésus. Frères et sœurs, nous devons savoir que le sacrifice de Jésus à la croix ne fait que nous justifier, mais elle ne nous purifie pas. La justification et la purification sont deux choses importantes et différentes du plan du salut. La première, qui c'est la justification, a été faite par le ministère terrestre de Jésus. Et la deuxième, qui c'est la purification, que nous appelons la deuxième phase, a commencé depuis que Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint du sanctuaire en l'an 1844. C'est dans cette phase que nous serons purifiés. Encore, le sacrifice à la croix ne nous purifie pas. Il ne fait que nous justifier. Il nous justifie, mes frères et sœurs. Eh bien, les théologiens de l'adventisme moderne ne font que séduire les âmes avec leur enseignement. Ils finissent par adopter, malheureusement, la même compréhension du monde protestant qui enseigne que l'acte de sacrifice sur la croix est une expiation complète, parfaite et définitive du péché de l'homme. C'est peut-être ça, m'invitez-nous à lire avec nous, lever vos yeux en haut, dans page 160, paragraphe 6. Mais qui ça? C'est votre dit nous. Comme il a été prédit dans les Écritures, il surgira des esprits séducteurs et des doctrines de démons au sein de l'Église. Qui veut dire, non, mettons-nous, mes frères et sœurs. Ces influences mauvaises se feront sentir toujours davantage. Mais retenez fermement jusqu'à la fin l'assurance que vous aviez au commencement. Frères et sœurs, fortifions-nous dans les enseignements que l'Esprit de Dieu a révélés à nos pionniers. Eh bien, il est important pour nous capables de connaître que la montée du Christ au ciel, ok? Christ intercède pour nous auprès du Père, et ceci jusqu'à présent. Et à partir de l'an 1944, Jésus-Christ, qui ça le fait, l'est entré dans l'œuvre du jugement investigatif et aussi l'œuvre de la purification du sanctuaire. C'est exactement ça que pionniers nous, c'est comme ça que nous enseigné, c'est comme ça que nous te comprenons. Donc, il n'est pas du tout sage pour nous adventistes du 7e jour rejeter compréhension pionnier nous au sujet de points de doctrine ça. Pour qui ça? Parce que point de doctrine ça, il constitue une balance que l'Église adventiste poil peser. Événement des derniers jours, page 51, paragraphe 1. L'Église adventiste du 7e jour sera pesée dans les balances du sanctuaire et du sanctuaire. Elle sera jugée selon les privilèges et les avantages qui lui ont été accordés.
est-ce que bon Dieu pas accordé nous effectivement et un pile avantage, mes frères et sœurs? Certainement oui. Si, condition, si son expérience spirituelle n'est pas là à la hauteur des grâces que le Christ lui a consenties à un prix infini, si les bénédictions qui lui ont été accordées ne l'ont pas qualifié pour accomplir le travail qui lui a été confié, alors la sentence tombera sur elle, trouvée léger. Sans cet enseignement, l'Église adventiste ne fera pas le poids dans la balance céleste et ne pourra même pas accomplir l'œuvre par laquelle elle a été choisie. La termine citation. C'est par la lumière qui lui a été accordée, c'est par les opportunités qui lui ont été offertes qu'elle sera jugée. À bon entendeur, salut. Nous pourrons juger selon connaissance que bon Dieu ban nous. C'est peut-être ça, mes frères et sœurs, nous pas doués jamais rejeter la vérité. Nous devons conformer nous à la vérité. Pas gourmet contre vérité, mes frères et sœurs. Pas gourmet contre vérité. C'est nous-mêmes pour qui conformer nous à vérité. Le sanctuaire céleste. Kounya nous pourrons lire qui Jean que pionnier nous yo été introduit point de doctrine ça. Mais avant, qui côté expression sanctuaire céleste là, qui côté que li sorti, qui racine. Eh bien, c'est exactement les bons dieux étaient ordonnés à Moïse et à peuple hébreu pour y te construire un sanctuaire d'après modèle que lui t'ai montré dans le ciel là. Nous songez pas ça? Donc, pas hébreu, mes frères et sœurs, c'est forcément une copie de véritable sanctuaire qui trouvait dans le ciel là. D'où l'expression sanctuaire céleste. Nous parlons dans Exode 25, nous parlons verset 8 avec verset 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. Donc, mes frères et sœurs, pas de doute que le sanctuaire terrestre fut érigé selon le modèle de l'original qui existe dans le ciel. Eh bien, le texte qui confirme nous que sanctuaire et sanctuaire céleste, ok, fois ça, nous pouvons aller dans le Nouveau Testament, nous pouvons aller dans Hébreux 8, versets 1 et 2. Mais ça que lui dit. Nous avons un tel souverain sacrificateur ou encore médiateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. L'authentique, celui qui est conforme à la réalité, est le véritable sanctuaire céleste que l'Éternel lui-même a fait. Le tragédie des siècles, mes frères et sœurs, nous pourrons aller dans la page 448, nous pourrons aller paragraphe 3. Le sanctuaire céleste dans lequel Jésus exerce maintenant son sacerdoce est l'auguste original dans le sanctuaire construit par Moïse était la copie. Dieu avait donné son esprit au constructeur du sanctuaire terrestre dont le génie artistique était une manifestation de la sagesse divine. Sanctuaire terrestre là, ok, t'es toujours pointé nous sanctuaire céleste là, mes frères et sœurs. C'est-à-dire le sanctuaire de la nouvelle alliance. Côté Jésus-Christ, ministre en tant que souverain sacrificateur. Nous pourrons aller dans Hébreux 4, 8, versets 4 à 6, nous pourrons aller dans la version Osterval. Car s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisqu'il y a des sacrificateurs qui offrent les dons selon la loi et qui rendent un culte, image et ombre des choses célestes selon le modèle divin qui fut donné à Moïse. Lorsqu'il devait dresser le tabernacle, prends garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établie sur de meilleures
promesse. Donc, mes frères et sœurs, ça hébreu yo te construisant, pas là pour t'hériter de façon définitive en créole, vitam aeternam. Ok? Il était là seulement pour te montrer nous le sanctuaire céleste, qui est le véritable. Hébreux 9, versets 23 et 24. Il était donc nécessaire que les emblèmes des choses qui sont dans les cieux fussent purifiés de cette manière, mais que les choses célestes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-ci. Car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux 8, 4 à 6. Et Hébreux 9, versets 23 à 24. Ok, vous prouvez nous que le sanctuaire terrestre, ok, ne faisait que nous indiquer le véritable tabernacle, le sanctuaire de la nouvelle alliance, ainsi que le ministère du Christ en tant que souverain sacrificateur dans le ciel. Maintenant, le moment est venu de faire la lecture du texte d'introduction de ce point de doctrine. Qui Jean Pionnier nous a introduit le sanctuaire céleste, le 10e point de doctrine de la liste des 28 principes fondamentaux 1889. Eh bien, mes frères et sœurs, par rapport à la connaissance que nous avons déjà concernant le point de doctrine, ça, nous pourrons constater que pas de l'autre façon que Pionnier nous était capable d'introduire point de doctrine ça. Moi, fais-nous confiance. En nous aller. Le sanctuaire céleste, 10e point de doctrine des 28 principes fondamentaux 1889. Le sanctuaire de la nouvelle alliance est le tabernacle de Dieu dans le ciel, et dont Paul parle à partir d'Hébreux 8, et duquel notre Seigneur, en tant que grand prêtre, est ministre. Ce sanctuaire, c'est-à-dire le sanctuaire céleste, est l'antitype du tabernacle mosaïque et de l'œuvre sacerdotale de notre Seigneur qui y est lié, est l'antitype de l'œuvre des prêtres juifs de l'ancienne dispensation. Hébreux 8, 1 à 5, etc. On a continué. Que cela, et non la terre est le sanctuaire devant être purifié à la fin des 2300 jours, et ce que l'on appelle sa purification, je veux dire la purification du sanctuaire céleste. Et dans ce cas, tout comme dans le type, simplement l'entrée du grand prêtre dans le lieu très saint, pour faire quoi? Pour finir l'ensemble des services qui y sont liés, en expiant et en enlevant du sanctuaire les péchés qui avaient été transférés par le moyen du service accompli dans le premier appartement. Et que cette œuvre, dans l'antitype, commençant en 1844, consiste en fait à faire quoi? À effacer les péchés des croyants et occupe une durée courte et indéfinie, au terme de laquelle l'œuvre de miséricorde pour le monde prendra fin, alors le second avènement du Christ aura lieu. Fin de lecture. Nous, pionniers nous plus focus sur l'effacement des péchés dans le point de doctrine ça, que sur le jugement investigatif. Nous ne pouvons pas si nous rendons compte de ça. Nous sommes capables, dès le début du texte là, pionniers nous, yo clair avec nous. Yo fait nous connaître qu'il s'agit du sanctuaire céleste. Et non du sanctuaire terrestre qui avait été construit par les Hébreux. Et encore, c'est vers ce sanctuaire céleste que Dieu, Père bon Dieu, il doit fixer, mes frères et sœurs. Pour qui ça? Parce que c'est lui-même qui est remplacé par les Hébreux. Qui était un bagage purement symbolique, qui était là encore pour pointer nous le véritable depuis les Jésus-Christ est mort sur la croix. Est-ce que nous sommes d'accord, mes frères et sœurs? L'entend Jésus siècle, page 425, paragraphe 1. À la mort de Jésus, le service symbolique prit fin. Vous voyez? Symbolique, prit fin. Le véritable tabernacle, le sanctuaire céleste,
est le sanctuaire de la nouvelle alliance. Et comme la prophétie de Daniel 8, verset 14 s'accomplit sous cette alliance, le sanctuaire mentionné dans cette prophétie doit forcément être celui de la nouvelle alliance. À la fin des 2300 jours en 1944, il y avait plusieurs siècles que le sanctuaire terrestre avait disparu. Il s'ensuit que la prédiction 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, se rapporte incontestablement au sanctuaire céleste. Donc, c'est dans le sanctuaire ça, ok, c'est dans le sanctuaire céleste là que souverain sacrificateur nous, Jésus-Christ, lié depuis que l'est monté dans le ciel là. Il se trouve dans le sanctuaire de la nouvelle alliance. Comme nous l'avons lu dans le texte de l'introduction et le texte de l'esprit de prophétie, on a compris, ok? Le sanctuaire de la nouvelle alliance est le tabernacle de Dieu dans le ciel, et dont Paul parle à partir d'Hébreux 8, et duquel notre Seigneur, en tant que grand prêtre, est ministre. Et 30 Adventistes du 6e jour, est vraiment important, mes frères et sœurs, pour nous comprendre ça. D'ailleurs, Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu, qui est notre grand prêtre dans ce sanctuaire de la nouvelle alliance, le sanctuaire céleste, il n'est pas jamais en mesure pour officier comme un saint prêtre, voire en tant que grand prêtre, en tant que grand souverain sacrificateur dans le sanctuaire hébraïque. Chose qui nous est mentionnée en Hébreux 8, versets 4 et 5, que nous avons déjà vu, que nous avons déjà lu. Hébreux 8, versets 4 et 5. Attendez, s'il était sur la terre, si Jésus-Christ était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur. Naturellement, pour qui ça? Parce qu'il n'est pas sorti dans la tribu de Lévi. Dans quelle tribu il sortit? Judas, amen. Ok, et ensuite, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Tragédie des siècles, page 447, paragraphe 4. Voici donc le sanctuaire de la nouvelle alliance. Celui de l'ancienne alliance construit par Moïse avait été dressé par les hommes. Celui-ci, la nouvelle alliance, est dressé par le Seigneur et non par un homme. Dans le premier, le service était assuré par des sacrificateurs terrestres. Dans le second, c'est Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, qui officie à la droite de Dieu. L'un était sur la terre, l'autre est dans le ciel. Jésus-Christ est non seulement notre souverain sacrificateur dans le sanctuaire de la nouvelle alliance, il est aussi notre seul et unique médiateur. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Mes frères et sœurs, le mot médiateur signifie intermédiaire, qui veut dire personne qui l'a pour capable mener un accord entre au moins deux personnes. Il dit capable 3, 4 et capable 5. Les différents souverains sacrificateurs du sanctuaire lévitique servaient de médiateurs entre Dieu et le peuple Israël sur l'ancienne alliance. Christ, le souverain sacrificateur, le vrai, est le médiateur entre Dieu et l'Israël spirituel de la nouvelle alliance. Hébreux 9, verset 15. Regardez le texte, mes frères et sœurs. C'est pour cela que le Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, ce n'est pas un médiateur, mais le médiateur. Il est important pour nous capables de préciser ça. Pour ça, c'est parce que il y a un pile chrétien qui fait du Saint-Esprit
un médiateur supplémentaire, un autre médiateur. Ça refait, il a personnifié, il dit c'est au monde, cet esprit c'est au monde, même genre avec Jésus-Christ. C'est fou, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est celui qui a autorité pour être le médiateur de l'alliance parfaite et excellente du royaume inébranlable de l'Éternel notre Dieu que nous devons craindre. Hébreux 12, versets 24, 28 et 29. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le médiateur, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il est l'unique. Par un côté, dans la Bible, nous voyons que le Saint-Esprit est une autre personne, ni un autre médiateur. Pour quelle raison? Certains chrétiens yo mettent en tant que tel. Jusqu'à ce que yo trouvé que yo a adoré comme un être divin. Est-ce que nous pensons que culte ça lui plaît à l'Éternel? Jamais. Qu'est-ce que le texte dit nous? Il dit nous comme ça que c'est pour toi recevant un royaume inébranlable, montrant que reconnaissance, ok? Il dit comme ça que notre reconnaissance en rendant à Dieu quoi? Un culte qui lui soit agréable. Tout le monde qui a adoré le Saint-Esprit comme personne distincte, mes amis, l'Éternel pas prend plaisir dans le culte ça. Ok? Par son propre sang, Jésus devient l'unique médiateur et souverain sacrificateur du véritable tabernacle. Le tabernacle conçu par Moïse n'était qu'une figure de celui du ciel qui devait être détruit. Et c'est avec Jésus que ce travail d'intercession et le travail de purification, c'est là ça que vous prend toute sens de bagaille ça. Roya Smith, livre Daniel and Revelation, chapitre 8, page 192. Attendez. Tant que le premier tabernacle était en place et que la première alliance était en vigueur, l'administration du tabernacle plus parfaite n'avait pas encore eu lieu. Mais lorsque Christ est venu en tant que souverain sacrificateur des biens à venir, lorsque le premier tabernacle avait rempli son rôle et que la première alliance avait cessé, alors Christ monta sur le trône de la majesté dans les cieux en tant que ministre du véritable sanctuaire dans lequel il entra avec son sang. Christ est entré une seule fois dans le sanctuaire. Effectivement, c'est vrai, depuis là, il n'a pas jamais sorti. Il n'est pas sorti, mes frères et sœurs. Christ est entré une seule fois dans le sanctuaire. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, 9 à 12. On va continuer. C'est pas moi, c'est Yasmine qui a continué. Par conséquent, le premier tabernacle était une figure de ces lieux saints dans le ciel pour le temps présent. Et si un autre témoignage était nécessaire, il parle au verset 23 de Hébreux 9 du tabernacle terrestre avec ses appartements et ses instruments comme étant des emblèmes des choses qui sont dans les cieux. Et au verset 24, il appelle les lieux saints faits de main d'homme, c'est-à-dire le tabernacle terrestre érigé par Moïse, une image du véritable, c'est-à-dire le tabernacle céleste. Fin de citation. Le ministère de Jésus-Christ est incomparable à celui des Lévites. Je reprends. Le ministère de Jésus-Christ est incomparable à celui des Lévites. Dans celui des Lévites, on sacrifiait quoi? Des boucs et des veaux. C'était le sang de ces animaux qui était utilisé dans les différents services et cérémonies. Par contre, c'est par son propre sang que notre Christ exerce ses fonctions de ministre.
Il s'agit encore du ministère le plus excellent pour l'œuvre le plus parfait et le plus merveilleux. Dans ce texte de l'ancien Uriah Smith qui est encore affiché à l'écran, nous voyons qu'il a parlé d'Hébreux 9, verset 24. Qui savait ce que ça dit nous? À nous aller, à nous lire. Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est-à-dire Jésus-Christ, notre médiateur, notre souverain sacrificateur. Après avoir subi pour notre race déchue les dures épreuves que nous connaissons tous, se trouve physiquement en personne, en face de l'Éternel, notre Dieu. Donc, Jésus-Christ est capable de toucher papa et papa est capable de moyen tout. C'est exactement ça. Tandis que les différents grands prêtres du service lévitique étaient tous obligés d'entrer dans le lieu très saint du sanctuaire avec une nuée les recouvrant de peur qu'ils ne meurent. Symbolique là, mes frères et sœurs. Il dit, il n'est pas capable d'oser pénétrer en dedans, comme ça, joue pour t'entrer. Il dit, il faut que tu aies un bagage comme si, puis tu couvres face, une sorte de nuée. Sinon, il y a mourir. Un bagage qui est symbolique, mes frères et sœurs. Et Jésus-Christ, il a trouvé le réel là, qui veut dire, il parle avec papa, côte à côte, l'Éternel a touché, il est capable de dialoguer face à face. Jésus-Christ, en personne, qui comparaît pour nous devant la face de Dieu, son Père, c'est exactement cela que nous devons retenir de Hébreux 9, verset 24. Rendons-nous à la deuxième partie du texte d'introduction de notre point de doctrine. La partie qui est en bleu, mes frères et sœurs. C'est le même que la deuxième partie. Ok. Ce que l'on appelle sa purification, la purification du sanctuaire céleste, est dans ce cas tout comme le type, qui veut dire celui des Lévites, qui est simplement l'entrée du grand prêtre dans le lieu très saint. Pour faire quoi? Pour finir l'ensemble des services qui y sont liés en expiant et en enlevant du sanctuaire les péchés qui y avaient été transférés par le moyen du service accompli dans le premier appartement, c'est-à-dire le lieu saint. Cette expiation qui a pour nom l'œuvre finale de l'expiation ou encore service annuel, Yom Kippour, se faisait une fois l'an, chaque 7e mois et 10e jour selon le calendrier religieux hébraïque. Lévitique 16, versets 29 et 30. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Qui veut dire indigène, c'est le monde comme si qui petit terre. Vous comprenez? C'est lui qui est indigène. Vous comprenez? Et ça ne capable de dire natif natal là. OK? Ni l'étranger, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Cérémonie annuelle, ça, ok, qui était poursuivie jusque dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre, ok, se faisait dans le but d'expier symboliquement, de façon symbolique, tous les péchés qui avaient été transmis dans le sanctuaire terrestre. Nous bien dit oui, de façon symbolique, mes frères et sœurs. Donc, la purification du sanctuaire céleste provoquera en réalité l'effacement de tous les péchés des enfants de Dieu dont leur nom restera gravé dans le livre de vie de l'agneau. Cette expiation se fait pour le bénéfice du peuple de Dieu
et pour l'ensemble du sanctuaire, parce que ce dernier, qui est du sanctuaire, ça, il était souillé par péché peuple bon Dieu, par tout péché que peuple bon Dieu a été commis. Eh bien, nous parlons ça dans Lévitique 16, versets 33 et 34. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. À part ce dernier service annuel, songez que tu gagné aussi l'autre service qui était fait quotidiennement dans le sanctuaire lévitique. Vous songez? Le premier service, côté que tu gagné 2 agneaux qui étaient offerts sur le parvis. Nous songez ça? Premier agneau était offert le matin et l'autre là, c'est entre les 2 soirs. OK? Côté 100 animaux ça yo étaient restés dans le parvis. OK? 100 étaient restés dans le parvis, ils étaient collés sur l'autel des sacrifices et des holocaustes. OK? Pour deuxième service quotidien, OK? C'était pour des services circonstanciels. OK? Qui veut dire, ça te prend une situation, une conjoncture, ou bien un fait particulier pour service expiation ça, il était capable de faire. Et circonstances, mes frères et sœurs, pas de manquer. Tu es toujours gagné. Côté, dans le service ça, le sang de la victime, il était capable d'entrer, OK, dans le lieu saint, OK, gagner des sacrifices comme si, et dans circonstanciel là, que sang était arrêté dans le parvis, il n'est pas entré, mais gagner une série de sacrifices qui étaient faits pour ces circonstanciels là, sang était obligé d'entrer dans le premier compartiment qui est dans le lieu saint. Et songez, quand le sang d'une victime expiatoire d'un service circonstanciel était entré dans le premier compartiment du sanctuaire, ça qui est passé, il était strictement interdit de manger sa viande. Vous songez ça, pas vrai? Good. Pour faire l'expiation des services circonstanciels, qui étaient aussi des services quotidiens, c'est le pécheur lui-même qui amenait son animal au sanctuaire et confessait ses péchés sur lui en présence du sacrificateur. Alors, de façon symbolique, les péchés étaient transférés dans le lieu saint du sanctuaire. Le premier appartement de la tente d'assignation. Hébreux 9, verset 6. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Mais pas deuxième, non. Ils étaient entrés tout le temps. Ils retournaient à rentrer dans la première. Eh bien, c'est ainsi que possédaient les Lévites dans le sanctuaire terrestre tous les jours de l'année. Ils entraient régulièrement dans le lieu saint pour transférer les péchés après la confession du pécheur. Et une fois là, l'ensemble du sanctuaire et ses ustensiles devaient être purifiés. Hébreux 9, versets 20 à 22. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance de Dieu que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous voyons que faut que sang Jésus-Christ est collé afin que nous soyons capables de joindre pardon. Et pas oublier, mes frères et sœurs. Pour nous pardonner, il faut nous confesser ses péchés. Si nous ne pas confesser ses péchés, pas de pardon. Nous allons lire notre ça. On allait que nous joignons dans le livret que point de doctrine ça. L'Épître aux Hébreux nous parle de la purification du péché, du sanctuaire et de ses articles.
ce qui nécessitait de verser le sang. La purification du sanctuaire dont parle la Bible est manifestement une purification du péché et non une purification physique au sens littéral. Puisque les péchés des Hébreux qui étaient transférés dans le sanctuaire le souillaient, alors il devait absolument être purifié par le grand prêtre qui seul avait accès au deuxième compartiment de la tente d'assignation. Il devait purifier d'abord ses propres péchés, les péchés du peuple et l'ensemble du sanctuaire. L'enlèvement de ces souillures, qui préfigurait le dernier ministère céleste du Christ, était précédé par 1. La confession des péchés, 2. La repentance, signe d'une vraie conversion. Sans confession, il ne peut y avoir de pardon. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Lisons cette dernière note qui nous parle du service annuel dans le lieu très saint. On allait. Au jour des expiations, qui veut dire le jour de la purification du sanctuaire, c'est-à-dire le 7e mois, le 10e jour, ok? Le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint du sanctuaire, le deuxième appartement, non pour transférer les péchés dans le sanctuaire, comme il avait l'habitude de faire pendant toute l'année, en entrant dans le lieu saint, mais pour les ôter du sanctuaire. Or, ces choses étaient bien disposées. Les sacrificateurs entrent bien continuellement dans le premier tabernacle en accomplissant le service divin, encore les services quotidiens. Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second une fois l'année, et non sans porter du sang. Donc, il était entré en dedans avec sang. OK? Des sangs qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Cela servait à illustrer le fait que les péchés peuvent être pardonnés lorsqu'une personne les confesse et se repent, mais qu'ils ne sont pas effacés avant l'œuvre finale du ministère du Christ dans le sanctuaire, laquelle fut préfigurée par le service du jour des expiations. L'apôtre Pierre a également parlé de temps ultérieur, son époque où les péchés seraient effacés. Fin de citation. Mes frères et sœurs, ce n'est pas tout chrétien qui pourra être capable de bénéficier de l'œuvre finale du ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. C'est peut-être ça, bien ça, il y a un jugement qui doit faire au sein du peuple de Dieu, depuis Adam jusqu'au dernier juste, afin de déterminer qui est ce chrétien qui pourra le sauver, qui est ce chrétien qui pourra aller dans le ciel. D'où l'expression, le jugement investigatif. Amen, frère Alcé. 1 Pierre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Jugement qui a commencé depuis l'automne 1844. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Il faut nous penser qu'on n'a pas lu ça. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel et en quoi? Un évangile éternel pour la lancer aux habitants de la terre. Donc, il y a l'évangile qui n'est pas éternel. Ce il faut faire très attention. Il y a l'évangile qui n'est pas éternel. Ok? On va continuer. Je reprends. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Le premier ange des 3 anges de l'Apocalypse 14 nous annonce à haute voix quoi? L'heure du jugement investigatif qui se fait parmi le peuple de Dieu, où les morts depuis Adam sont jugés
jusqu'aux derniers vivants qui accepteront d'entrer dans le plan du salut. L'histoire de la rédemption, page 389, paragraphe 1. De même qu'autrefois, les péchés du peuple étaient transférés en images dans le sanctuaire terrestre par le sang de l'offrande pour le péché, de même, nos péchés sont transférés en réalité par le sang du Christ dans le sanctuaire céleste. Et de même que le sanctuaire terrestre était symboliquement purifié par l'élimination des péchés qu'il avait souillés, de même, il faut que le sanctuaire céleste soit réellement purifié grâce à l'élimination ou à l'effacement des péchés qui y sont consignés. Mais partie qui intéresse nous dans le texte, nous parlons le Kounia. Mais cela suppose que les registres du ciel soient examinés afin de déterminer quels sont ceux qui, par la repentance et la foi en Jésus, pourront bénéficier de son expiation. Encore, mes frères et sœurs, ce n'est pas tout chrétien qui pourra bénéficier de l'expiation finale, ça. On va continuer. La purification du sanctuaire implique donc quoi? Un jugement investigatif. Ce jugement doit avoir lieu avant la venue du Christ pour le salut de son peuple, puisqu'à son retour, il accordera à chacun selon ce qu'il aura fait. La doctrine du sanctuaire céleste. Notre 10e point de doctrine, qui est en même temps le pilier, qui est la base et la colonne centrale de la foi des vrais adventistes du 7e jour, englobe la doctrine de la purification du sanctuaire et la doctrine du jugement investigatif, sans oublier le ministère d'intercession de Jésus-Christ. Vous n'entendrez aucune autre dénomination religieuse chrétienne mentionner la purification du sanctuaire et la doctrine du jugement investigatif. L'enseignement du sanctuaire fait de nous, les adventistes du 7e jour, un peuple particulier. Il nous caractérise comme étant le peuple du reste. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que le dernier ministère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans le ciel, dans lequel se trouve la purification du sanctuaire et le jugement investigatif, occupe une durée courte et indéfinie, au terme de laquelle l'œuvre du miséricorde pour le monde prendra fin, alors le second avènement du Christ aura lieu. Donc, mes frères et sœurs, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés dans les registres du ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.